le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Beurre FM. 6h, 9h. 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Il est précisément 8h24 sur Beurre FM. Très heureux d'être là avec vous et merci de votre fidélité. Il est avec nous, notre invité, et j'ai plaisir à le recevoir, Monsieur Grégoire du Terre-Terre. Bonjour. Bonjour Kim, bonjour à tous. Quelle voix radiophonique, monsieur. Très bien. On est très heureux de t'avoir avec nous. Je te tutoie. On s'est tutoyé avant l'émission, donc on continue dans l'émission. Très heureux de te recevoir parce que voilà, avec Giovanni, collègue de Beurre FM, moi je suis tombé carrément love de ce que tu proposes et des contenus que tu proposes évidemment sur les réseaux sociaux. Un personnage totalement atypique. Alors je disais, le style un peu british, élégant, très classieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu d'abord Grégoire du Terre-Terre, parce que là il y a un petit, comment dirais-je, paradoxe. Une petite opposition de style. A priori Grégoire qui est un prénom très classe, très français, qui fait partie de la bourgeoisie un petit peu français et du Terre-Terre. Alors là c'est toute l'ambivalence du projet, j'ai envie de dire. Grégoire est un décalage, est un personnage qui vous lit les textes de rap français, voilà, sur les réseaux. Du coup, le personnage est un petit peu guindé, mais en même temps, voilà, du terrain. Incroyable. Il existe des Grégoire dans le Terre-Terre. Oui, mais bien sûr qu'il en existe. Mais là, je parle évidemment du style parce qu'il faut aller voir les vidéos. Là, dans quelques minutes, on vous partagera tous les réseaux de Grégoire si vous ne le connaissez pas encore. Pour d'autres auditeurs de Beurre FM déjà abonnés à tes réseaux, plus de 100 000 followers, si je dis pas de bêtises, pas loin. Oui, alors sur Instagram, un petit peu plus même de 100 000. Ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est dire à quel point il y a un véritable succès. Comment tu expliques justement ce succès avant qu'on fasse quelque peu un peu de lecture à nos auditeurs? Vous verrez que les rappeurs sont très dans la littérature parfois. C'est excellent, il y a de la matière. On est complètement dans la littérature, je pense que c'est tout à fait moderne, mais ça reste de la littérature, à mon sens. Exactement. Comment t'en es arrivé à faire ce genre de contenu sur internet, parce que j'aimerais d'abord découvrir ton parcours. T'es issu de quel milieu, parce qu'on t'a pas encore posé la question, tu nous as rien dit hors antenne, on va tout découvrir. Et tu fais quoi dans la vie à part ça? C'est ça, quel est ton métier? C'est souvent la question qu'on me pose, mais en fait j'ai un métier tout à fait banal en fait, de chefferie de projet, voilà, genre des projets on va dire un petit peu dans l'informatique, ce qui est assez éloigné du monde du rap ou même de la littérature, mais voilà, c'est tout. Mais comment t'en es venu à te lier à ce milieu, parce qu'on a l'impression que tu l'affectionnes particulièrement en vérité. Mais j'aime beaucoup le milieu du rap, effectivement. Comment je suis venu ici? Bien, c'est simplement en faisant des blagues à des amis, par le biais de messages comme ça, où j'envoyais de temps en temps, de manière inopinée, un petit « Oh, Dja-Dja ». C'est pas ta catin, Dja-Dja. À des potes comme ça en audio, et puis du coup ils écoutaient ça en pensant que c'était un vrai message, mais bon, voilà, c'était une blague. Mais tes collègues au travail, ils savent ce que tu fais en parallèle? Certains, oui. J'ai pas l'air de les passionner plus que ça. Mais... et pourtant, vraiment, je le dis encore une fois, c'est vraiment un phénomène. Sur les réseaux sociaux, vous irez découvrir. Cet organe, l'as-tu utilisé pour des doublages, pour des choses comme ça? Parce que, excuse-moi, si tu veux que je te manage, on va faire des sous, parce qu'il y a matière à faire quelque chose. Écoute, Kim, avec plaisir. Jusqu'à présent, non. Je me suis simplement lancé sur les réseaux comme ça pour me faire rire déjà moi, puis éventuellement faire sourire. Mais parce que je dis ça parce qu'avec la lecture que tu as, qui est super agréable, etc., je pense que tu pourrais faire de l'habillage. Ouais, tu as vraiment une voix pour faire des jingles, de l'habillage d'antenne, des doublages de films aussi, ça peut être pas mal. Ça t'a jamais trop parlé? Jusqu'à présent, non, mais... Par contre, si jamais ça pète pour toi, tu reviens me voir. Bien entendu. Tu nous fais les jingles de la radio. Avec plaisir. C'est vrai, c'est une voix très rock, très sérieuse. Enfin, vraiment, il y a quelque chose et tu pourrais faire de la voix off, clairement. Ça fait combien d'années que tu exerces dans ce domaine maintenant? Quand je dis que tu exerces, c'est du plaisir, mais
Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben là, ça fait un tout petit peu plus d'1 an. Eh ben c'est Et vraiment on a un 100 phénomène. 109K sur Instagram. Hein. C'est vraiment un phénomène. Qu'est-ce qui t'a interpellé à travers les réactions des... Est-ce que tu as eu des rappeurs, par exemple, qui t'ont contacté en te disant « Bravo, monsieur, franchement, vous m'avez fait kiffer Alors, jusque-là, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai eu quelques retours de rappeurs, ouais. Ouais, des noms. Des noms, on va pas balancer quand même. Enfin, mais si, des gens qui ont bien réagi. Il y en a, en règle générale, ils réagissent plutôt bien. On peut parler de Seth Gecko, par exemple, qui a été forcément. super sympa, qui est très ouvert également sur les réseaux, ou même Al Capote qui m'a... Ouais, ah oui. Des vrais blazes, hein. Ah oui. Quelques noms assez sympas. Puis PNL, non, jamais? PNL, non. Pas encore? Ils parlent pas, eux. Non, ils auraient pu le contacter pour le féliciter. Ils sont très simples, hein, les gars. Ouais, mais Rimka du 113? Rimka, non. Par contre, Mokobé, oui. Mokobé, ouais. Oui, très gentil, je Mokobé. suis très fier de ça. D'autres noms comme ça. De temps en temps, ils mettent simplement un petit smiley en commentaire. Ouais, ils se manifestent quand même. Ils Voilà, quand même, parce qu'ils ont aimé la vidéo. Booba, parce que... Booba, non. On te le souhaite. Et ben tout à l'heure, justement, si vous aimez Rimka, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir kiffer davantage parce qu'on vous réserve une petite lecture 100% Rimka. Et tout de suite sur Beurre FM à 8h31, on est de retour sur notre plateau avec notre invité Grégoire du Terre-Terre. Saluons la présence de Giovanni qui nous a rejoint aussi, qui est là à la radio. Ça fait extrêmement plaisir. Giovanni, tiens, mets-toi 2 secondes ici. Petite question, Giovanni, parce que c'est toi qui m'avais fait découvrir notre invité, toi aussi, complètement fan. Salut Giovanni. Ah ouais, non, moi je suis complètement fan. J'ai découvert Grégoire sur les réseaux, forcément, sur TikTok et sur Insta. Et je suis tout de suite tombé sous le charme des vidéos, quoi. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres ici à la radio, Grégoire. Mais l'idée, il fallait la trouver quand même, Grégoire. Oh bah oui. Franchement, il a eu l'idée du siècle pour passer. Exactement. Et bah là, on va se faire plaisir justement avec une première lecture. On commence évidemment par celle qui ne concerne pas Rimka. Peux-tu nous dire qui tu vas nous lire là tout de suite? Eh bien, présentement, notre ami Jul. Eh oui, mesdames et messieurs. Chiquita. Okay. Et ben voilà, c'est donc parti. On va baisser notre petit fond et te mettre dans l'ambiance. Voilà comment ça se passe avec Grégoire du Terre-Terre. Elle a passé toute la nuit à me plotter. Elle n'est pas dans le même DEL que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle smoke avec moi, je nique sa grams. Prends mon Snap ou mon Facebook, moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait la grande, la madame. J'ai rien pour toi, moi, je vis toujours dans ma came. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita. Oh là là là. Mais quelle ambiance. Mais c'est tellement délicieux d'entendre des textes de rappeurs et les auditeurs et auditrices, allez voir, c'est le vrai texte, évidemment. Grégoire n'invente rien, il prend les textes tels qu'ils ont été écrits par ces rappeurs et c'est juste incroyable. Non, mais il a des qualités de lecture qui sont folles quand même, parce que tu peux transformer un texte, peu importe ce que c'est. Et là, ça devient. On a l'impression, Jul, tu sais que c'est un poète, Jul. Jul, c'est un poète des temps modernes. C'est un poète des temps modernes. Bien sûr, c'est un poète des temps modernes, Jul, mais c'est vraiment une patte marseillaise. Ah, j'irai peut-être pas jusqu'à poète des temps modernes. C'est un poète des temps modernes. Faut pas abuser, on peut être fan, Mona, mais n'abuse pas quand même. Il est dans sa bulle. C'est un ovni, justement. On l'appelle l'ovni, voilà. On l'appelle l'ovni. C'est un poète à part entière, à sa sauce en fait, et t'arrives vraiment à prendre ces mots et en faire quelque chose de totalement différent. C'est impressionnant quand même ce que tu sais faire. C'est vraiment le but, c'est de décaler complètement avec un bon personnage. D'où te vient la passion de la lecture ? Je crois que ça vient de ma voix quelque part. C'est le fait de savoir justement baisser le ton comme ça et puis de lire tranquillement. Moi j'aime bien lire à voix haute. Mais t'as fait du théâtre quand t'étais plus jeune. Est-ce que t'as fait quelque chose en rapport avec ça, non ? Alors pas du tout, non, pas du tout. Pas de théâtre, pas de chant, pas de chorale. Un petit peu de musique, mais voilà.
Ok. Ah oui, bon, purée, mais je suis assez surprise. Parce que enfin, ta manière de, on va dire, de contrôler en fait ta voix, on dirait que oui, t'as fait du théâtre ou t'as fait, de la musique, genre t'as fait du chant, quoi. T'avais un professeur de chant. Non, je chante très faux en réalité, mais j'adore chanter chez moi tout seul. Ouais, sous la douche comme tout le monde. Bon, j'aimerais qu'on fasse plaisir encore une fois à nos auditeurs. Et là, on va te demander de prendre un texte de Rimka. C'est ce que on a choisi ensemble préalablement. Alors, c'est quel titre de Rimka précisément? Cellophané. D'accord, Cellophané. Alors, attention. J'ai mis une petite complication supplémentaire. Ça va se faire sur une ambiance totalement différente de Chopin. Très bien. Cette fois-ci, on est sur Beurre FM, hein, donc nous on aime bien les trucs un peu exclusifs. Et là, on va partir direction le bled. Ok. Je vais donc te mettre un petit instrumental en mode arabo-andalou algérois. Très bien. Et donc, on va profiter de ce texte de rap maintenant de Rimka. Smartphone pour la prison, cellophané. J'arrive à Meda, les coffis sont fermés. Une liasse de billets cellophanés, 20 grammes de peufra cellophané. Sur le t-shirt, Weed Life, Rimkush. Elle en perd son string, elle en perd son kirsch. Pour nous c'est blush, y a pas de saison sèche. Et même quand le prix du kilo monte en flèche. Je passe les crash tests, tous les alcotests. Quand la volaille arrive, pas meilleure cachette que les fesses. Dans l'habitacle, j'ai caché la beurre d'une arna de chef Chawen dans la théière. La Salah vient de Marbella. On marche sur le hashish et le narguilé. Avec les copains, on a fait les grillades. Nique ta mère, t'es pas invité. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai planqué mes billets, planqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être au placard, donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la grégouze, je la siffle, je me prends pour un grossiste. Félicitations encore une fois, mais J'avais l'impression de regarder un film, tu sais, genre les 10 commandements, tu sais, le film d'époque là. Non mais là ce qui fait rire c'est surtout aussi le décalage avec l'arabo-andalou qui est pareil, c'est un peu la musique classique arabe, et c'est vrai qu'avec Rimka, ben voilà, il y a ce parfum du Maghreb vidéo que vous trouverez évidemment sur les réseaux sociaux de Beurre FM. T'as pas pensé à faire on va dire un petit recueil comme ça, vidéo, pour détendre les gens, parce que ça peut être un concept, ça aussi, ça peut être sympa franchement de faire des lectures, de reprendre des textes des gens et de proposer ça en contenu. Bon, même si sur les réseaux sociaux c'est un peu on va dire c'est un peu le même système, mais j'ai des idées aussi, oui, de varier un petit peu du rap, hein, aussi, faire des lectures. J'ai aussi envie de mettre en avant des auteurs, en fait, en lisant un petit peu. Vraiment, je pense qu'il y a matière à. Texte. J'ai eu pas mal de retours de gens qui me disent que ma voix leur permettrait de les endormir. J'ai l'impression que. Oui, mais c'est très calme. En fait. J'ai déjà testé ça. Tu sais comment ça s'appelle déjà, la méditation, la méditation sur YouTube, pour qui te permet d'essayer de dormir, tu sais. C'est quand on te dit oui et vous sentez votre tête. Et ouais, vous touchez en votre tête. fait, moi, ce qui. Tu pourrais faire quelque chose comme ça, la méditation assistée, pour je pensais pouvoir. Faire des lectures en mode. Oui, voilà. En fait. Ouais. Ce qui est intéressant justement, Grégoire, c'est dans ta voix, c'est qu'elle est très calme, elle est très posée et elle est assez rassurante. Je pense même que faire peut-être des petites comptines là pour les enfants, etc. Oui. Ça peut être un concept. Moi, je te donne des idées. On peut travailler ensemble. Sympa, bien sûr. On peut travailler ensemble. On va faire de l'oseille avec Giovanni, il va nous manager. Mais en tout cas, on va évidemment profiter de ta présence. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes sur Beurre FM. Grégoire du Terre-Terre. Tiens, là tout de suite, là pendant la pause pub, si les gens veulent aller découvrir ton Instagram, tes réseaux, c'est quoi? C'est Grégoire du Terre-Terre. Vous pouvez taper @ du Terre-Terre. Normalement, vous pouvez me trouver. Alors, c'est sur Instagram, TikTok, mais aussi YouTube. J'oublie souvent de le dire, mais voilà. Et ben voilà. Allez le découvrir. On se marque une courte pause, mesdames et messieurs, et on revient juste après. Grégoire du Terre-Terre est notre invité ce matin, 8h39. 8h46 sur Beurre FM en ce mardi 24 janvier. Notre invité Grégoire du Terre-Terre. J'imagine que vous avez été certains à aller découvrir les réseaux sociaux de Grégoire. Abonnez-vous pour suivre toute son actualité. On va continuer
Et là, on va te demander une dernière petite faveur, une dernière petite lecture pour nos auditeurs. Et ici, je sais qu'à la radio, et notamment certains membres de la radio adorent Aya Nakamura. Et on s'est dit comment faire plaisir aux membres de la radio avec Aya Nakamura et un gros classique d'Aya, Oh Jaja. Bah oui, elle a le vent en poupe en ce moment. Et là, on va se faire plaisir avec une petite lecture, ambiance, bien entendu. Aya Nakamura, façon Grégoire du Terre-Terre sur Beurre FM. Hello papy, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Mais ça va pas. Mais t'es taré? Oh ouais. Mais comment ça? Le monde est si peu. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre. En Katchana baby, tu dettes ça. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre. En Katchana baby, tu dettes ça. Oh là 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 là, encore une fois, mais quelle prestation. Big dédicace évidemment à Aya Nakamura. Faut pas que j'écorche son prénom parce que sinon elle va se fâcher. Sinon elle va me dire ouais, ça va pas. Bon, en tout cas, merci encore une fois, vraiment applaudissements s'il vous plaît pour Grégoire. Bravo. Du Terre-Terre ce matin, mesdames et messieurs, notre invité. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces vidéos confortablement installées sur son petit fauteuil. Il y a la pipe si je aussi oui, de temps en temps le côté british qui ressort bien. Oui, et puis c'est toujours un petit peu distingué. Là. Voilà. Vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le livre avec écrit rap en gros et le drapeau de la France, puisque le rap français cartonne. Le rap français. Exactement. Le rap de France cartonne et cartonne partout dans le monde, et c'est bien.